Là, j'ai décidé de reprendre les propositions qui m'ont été faites. Là, je les reprendrai donc dans leur intégralité. Elles sont désormais mon projet. Ce que je souhaite demain, c'est que le même type de conseil citoyen soit installé auprès du président de la République. Que nous puissions avoir à travers ce conseil citoyen finalement une forme de vigie, de lieu qui soit un lieu de délibération, lanceur d'alerte également, car qui de mieux placé que vous pour mesurer ce qui passe et ce qui ne passe pas. Nous avons moins 42 candidats pour aller à l'Élysée faire le premier conseil citoyen. Une proposition qui a aussi fait beaucoup discuter, d'un 49.3 citoyen. Le 49.3 citoyen, c'est quoi? La possibilité pour 450 000 personnes inscrites sur les listes électorales d'obtenir qu'une question soit débattue à l'Assemblée nationale ou qu'un vote de l'Assemblée nationale, pour être définitif, soit validé par référendum. Je entends encore les critiques qui ont été faites à l'occasion de cette proposition. On m'a dit, mais Benoît Hamon, c'est très dangereux parce que le peuple pourrait s'en saisir. Oui, c'est même le but. C'est même le but. C'est pour ça que le peuple était favorable à la PMA et pour les couples de lesbiennes qui n'a pas été mise en œuvre. Je vais même vous dire, c'est pour ça que moi je pense que le mariage homosexuel et l'adoption pour les couples homosexuels auraient été adoptés bien avant si on avait laissé les Français parler. Je ne propose pas à ceux qui m'entourent d'être mes disciples ou mes apôtres. Je n'ai pas 42 disciples derrière moi ou 42 apôtres, et comment les départager d'ailleurs. Non, je revendique aujourd'hui l'intelligence collective, c'est-à-dire l'intelligence citoyenne. Comment ne pas voir que la Ve République est une république immature, qui, parce qu'elle confie trop de pouvoir à une seule personne, se trompe et donc doit donc changer, et c'est la raison pour laquelle ce que nous fabriquons ensemble, ce que nous avons fabriqué et nous continuerons à fabriquer, montre le chemin. Ma conviction profonde, c'est qu'il n'y aura pas de salut pour la République. Nous n'éviterons jamais, nous n'éviterons pas le péril du pire, c'est-à-dire de l'extrême droite, si notre projet politique, nos pratiques politiques, la manière dont nous gouvernons demain la France n'est pas plus démocratique. Tu peux me dire, toi, comment ça s'est passé, le travail du Conseil citoyen là, pendant... C'était pas facile, je vais pas vous mentir, c'était laborieux, mais c'était vraiment super enrichissant parce que c'est des personnes de toute origine, de tout âge. C'était compliqué sur les questions de logement, c'était compliqué sur les questions de santé, d'éducation. On n'est pas forcément tous légitimes et on n'a pas d'expérience tous dans ces milieux-là. Lequel des dispositions était la plus importante pour toi? Toutes sont importantes. L'abrogation du délit de solidarité. Hein. Pour moi, la création d'une monnaie culturelle, l'e-culture. C'est lutter contre les déserts médicaux. Partout sur le territoire. Oui, la santé. Ouais. Tu crois qu'il a des chances de gagner, Benoît, aujourd'hui? J'en suis sûre. Je pense que c'est le seul qui a un programme construit, abouti. Et c'est le seul qui est en capacité de dialoguer avec le peuple. Et si c'est la gauche qui est portée, je serais aussi contente, même si c'est pas mon candidat, on va dire, mais si c'est les valeurs de gauche qui sont portées, c'est mon souhait. Je veux surtout pas que ça soit à droite ou extrême droite. C'est juste que c'est ce qu'on veut. Il veut non seulement proposer un vrai projet de société différent, mais aussi faire de la politique différemment. Et c'est ce qu'il a montré aussi aujourd'hui avec ce Conseil citoyen. C'est vrai qu'il n'a pas un ego aussi surdimensionné que celui de Mélenchon et peut-être pas quelqu'un un communicant aussi perfectionné, mais c'est dommage, il est trop humble. Il y a beaucoup plus d'élan et d'énergie pour renouveler la démocratie en profondeur que chez la majorité des autres candidats. Et c'est un discours qu'on n'aurait jamais entendu à gauche et au Parti Socialiste il y a 10 ans, donc on est vraiment ravis de cette évolution. Cette communication autour de la gauche, les vraies valeurs de solidarité, d'humanité sont peut-être pas assez portées, mais c'est vrai qu'il est discret, il est humble et oui, des fois ça peut lui faire défaut. C'est sa nature, il fait de la politique autrement et beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on aime nous.
c'est justement qu'il n'emploie pas les mêmes armes que les C'est autres. une rupture avec la politique d'être toujours dans le positif et de valoriser ce qu'on fait soi, de proposer et de valoriser ses propositions et de ne pas faire de la politique en tapant sur les autres. Et justement, nous, on essaye de montrer qu'il n'y a pas que des requins en politique, qu'il y a aussi des gens gentils. Et puis, ça mettra peut-être plus de temps à les voir monter à la présidence, mais il faut qu'il y ait des gens comme ça en politique. C'est un homme qui n'est pas un tribun, qui veut des vraies évolutions plus qu'une révolution. Et il met en pratique ce qu'il annonce, c'est-à-dire l'homme providentiel ne changera pas la société. Ce qui la changera, c'est l'intelligence collective et l'intelligence citoyenne. Donc je lui fais confiance pour ça. Et arriver à dépasser la guerre des égos pour mettre vraiment en œuvre une nouvelle démocratie, en tout cas, c'est mes valeurs et je les retrouve chez Benoît Hamon. Les gens lui reconnaissent une vraie sincérité. Et je pense qu'il y a quand même un besoin de sincérité en politique. Et que peut-être qu'au bout du bout, c'est ça qui va payer. C'est dur de passer ce stade de l'apparence et de ne pas être dans ces guerres des égos. Mais bon, il faut aussi que nous, on arrive à décoloniser nos esprits et à penser autrement. Ça mettra peut-être plusieurs élections, mais on y arrivera. Bruno, pourquoi tu soutiens Benoît? Parce que c'est le plus cohérent à mes yeux. Moi, j'ai toujours voté socialo, donc je reste fidèle. Hamon, c'est vrai, la vraie gauche. La vraie gauche.